Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la transmission des PME. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des transactions entre cédants et acheteurs de deux pays différents, en compagnie de Jean-Marie Catabel. Vous êtes président du CRA, cédant et repreneur d'affaires. Monsieur Catabel, bonjour. Vous êtes basé à Paris. Et c'est vrai que nous allons parler de ces transactions cross-border, comme on dit en anglais. Alors, en quelques mots, peut-être le CRA, cédant et repreneur d'affaires, qu'est-ce que vous faites ? C'est l'Association nationale pour la transmission d'entreprise. Sa mission, c'est de favoriser, faciliter les transmissions de PME et la reprise de ces PME, soit par des repreneurs personnes physiques, soit par des PME elles-mêmes en recherche de croissance externe. Sur le territoire français. Sur le territoire français. Et à cette occasion-là, de favoriser le développement de l'entreprise reprise grâce à un bon repreneur que nous essayons de choisir. En connexion avec le MEDEF, c'est ça ? Alors nous sommes en partenariat avec le MEDEF. Le MEDEF d'ailleurs nous aide sur le trophée de la meilleure reprise d'entreprise que nous avons organisé depuis 5 ans et qui récompense les meilleures pratiques dans une reprise de PME et le meilleur développement qui a suivi cette reprise. D'ailleurs, nous demandons à ce que les PME aient repris l'entreprise depuis plus de 2 ans. D'accord. Alors, est-ce que les enjeux de la transmission des PME sont les mêmes en France qu'en Belgique ? Alors, il y a beaucoup de points communs. Des points communs comme la recherche du développement de la PME reprise, des points communs comme la nécessité de sensibiliser les cédants, donc les entrepreneurs qui sont en âge de retraite par exemple, de bien préparer leur transmission, de bien anticiper, de façon à pérenniser l'entreprise et même à la redévelopper. Et les enjeux macroéconomiques, si j'ose dire, sont les mêmes aussi ? C'est vital d'assurer la transmission des PME en France ? En France, il y a en gros 50 000 entreprises qui se cèdent par an. Alors là, c'est toute taille confondue. Dans notre domaine, et dans le domaine en partenariat avec la Belgique, par exemple, nous traitons des PME entre 5 et 100 personnes, entre 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, dans cette taille-là, il y a effectivement 7000 entreprises par an qui se cèdent à l'extérieur de la famille et en gros 2000 qui se cèdent dans la famille elle-même. Donc c'est énorme et l'enjeu est très très important. Alors, vous êtes ici pour parler de la reprise et de la transmission de PME en France, évidemment, mais aussi en connexion avec la Belgique et les Pays-Bas, puisque vous avez collaboré dans une plateforme Internet avec la So Access en Belgique, en Wallonie, et avec le MKBS en Flandre et aux Pays-Bas, sur donc, cette possibilité donnée aux cédants ou repreneurs potentiels français d'avoir accès à des bases de données dans d'autres pays, c'est ça ? Tout à fait. En fait, il y a environ 4 ans, le CRA a réfléchi sur donner des opportunités à nos repreneurs de reprise en Belgique, en Suisse, dans les pays limitrophes, dans un premier temps dans les pays de langue française, de façon à pousser nos PME françaises à faire de la croissance externe internationale. Et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette plateforme ? Alors cette plateforme, ce sont donc des partenariats, un partenariat avec So Access, donc comme vous l'avez cité, et ce partenariat, lorsqu'un repreneur français est donc adhérent du CRA, donc navigue dans notre site pour chercher une entreprise à reprendre, il peut être amené à voir une annonce de So Access sur notre site et lorsqu'il est intéressé par cette annonce, à ce moment-là, il peut cliquer sur notre site pour voir l'annonce et après, il peut évidemment se connecter à la plateforme So Access. D'accord, donc c'est assez pratique, mais j'imagine qu'il y a une certaine confidentialité ? Tout à fait. Oui. En fait, le repreneur ne voit que l'annonce, qui est très confidentielle, le nom de l'entreprise n'est pas nommé, la région peut être d'ailleurs cachée, si le cédant a peur qu'en voyant la région dans laquelle il y a l'entreprise à céder, puisse être reconnue. Donc c'est très confidentiel, et d'ailleurs nos repreneurs signent des accords de confidentialité par rapport à leur recherche. Vous avez le sentiment qu'il y a une grosse demande, votre expérience, depuis quelque temps, depuis que cette connexion existe ? Depuis 2 ans, il y a eu environ 65 repreneurs français intéressés par des affaires de So Access, dont 7 d'ailleurs ont signé un contrat avec So Access. Et même chose chez So Access, il y a eu environ 10 repreneurs belges, donc il y en a un peu moins, intéressés par des entreprises françaises. Ça a l'air très peu, mais en fait c'est important parce que c'est quand même ça, d'une part, et puis que ça donne de bonnes idées. Voilà, ça a démarré il y a peu de temps. Bon, il faut reconnaître que
les PME françaises n'ont pas le réflexe nécessairement d'aller à l'international. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CRA a promu cette idée de partenariat avec SoAccess. Parce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir et qu'il y a une grosse demande, une demande latente en la matière? Absolument, notamment dans la croissance externe. Bon, des PME, vous l'imaginez bien, sont intéressées à accroître leur marché d'une part, accroître leur panel de fournisseurs, et par conséquent, ceci se fait sur un cadre international, dans un cadre international. On peut avoir à l'esprit que dans les années qui viennent, il y ait non pas peut-être une plateforme européenne, mais une série de plateformes nationales ou régionales qui soient interconnectées? Absolument. Oui. Pour l'instant, nous réfléchissons et nous travaillons sur des liaisons, des liens, ce qu'on appelle des liens informatiques entre les différentes plateformes. Un peu le même système que existe en France à travers Oseo. Les repreneurs français peuvent aller sur le site Oseo, qui est donc bien connu des Français, qui est une institution, et se connecter à différentes plateformes en France. La même idée pourrait se faire en Europe, où les repreneurs pourraient, à travers leur site préféré, par exemple CRA en France, se connecter à la plateforme SoAccess ou MKBase. Jean-Marie Catabel, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain pour une nouvelle émission consacrée à la transmission des PME.